Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Alors, je suppose que peut-être, malheureusement, toi aussi, ce matin encore, tu as répété la même phrase 10 fois de suite à ton enfant. Habille-toi, mets tes chaussures, dépêche-toi. Et pourtant, rien ni personne n'avance. Eh bien, j'ai envie de te dire que si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul. On est nombreux et nombreuses. Il y a beaucoup de parents qui ont cette impression d'être devenus des perroquets au quotidien. Et le pire, c'est que plus on répète, et moins on est entendu par notre enfant. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je te propose de réécouter un épisode qui est paru il y a quelques temps, mais qui a été utile pour beaucoup de parents, l'épisode 134. Il explique pourquoi ton enfant n'écoute pas, et surtout ce que tu peux faire autrement pour sortir de cette boucle infernale de répéter sans cesse les mêmes choses. Tu verras, c'est pas une question d'obéissance, c'est plus une question de relation avec ton enfant. Et si le sujet te parle, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te parler de mon projet d'atelier Matin Serein qui te permettra d'arrêter cette boucle infernale. Habille-toi, lave-toi les dents, mets tes chaussures, dépêche-toi. Il y a la possibilité de vivre des matins sereins sans se transformer en perroquet. Et c'est tout ce que je vais te partager dans l'atelier Matin Serein. Mais ça, je t'en parle à la fin de l'épisode où je te propose cette petite piqûre de rappel, comment arrêter de répéter à ton enfant en permanence. Aujourd'hui, je vais te parler du film Edge of Tomorrow. Je ne sais pas si tu connais. Alors, non, je te rassure tout de suite, le podcast n'est pas devenu une chronique ciné. Pas du tout. Mais dans ce vieux film, il commence à dater un petit peu. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps avec mon mari et du coup, ça m'a fait tilt. C'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. Mais c'est un film avec Tom Cruise où il y a des aliens et une boucle temporelle où en fait, le héros, Tom Cruise, va revivre sans arrêt la même journée à chaque fois qu'il meurt. Et en fait, j'y ai vu un lien avec notre vie à nous de parents. C'est un film un petit peu à la manière de Un jour sans fin, tu vois. Je ne sais pas si tu connais ces deux films, ou en l'occurrence si tu connais Edge of Tomorrow, mais en gros, tu n'as pas besoin de connaître le film pour écouter cet épisode. Il est question finalement de revivre sans fin les mêmes choses. C'est ça mon point de départ pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que vivre les mêmes choses, c'est vraiment ça notre quotidien de parents. On a l'impression de tout le temps vivre les mêmes disputes, les mêmes galères. Notre vie de parents, c'est l'histoire sans fin, quoi. C'est Edge of Tomorrow version parentalité, tu vois. Et dans la particularité, on va dire, de Edge of Tomorrow, et c'est là où je ne vais pas prendre l'histoire sans fin, mais c'est vraiment ce film-là qui m'a fait avoir ce déclic, c'est que en fait, le héros, Tom Cruise, il va se servir de chaque mort pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a merdé. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort à ce moment-là? Pour essayer d'en apprendre davantage et pour pouvoir aller un peu plus loin dans sa quête la fois d'après, finalement, tu vois. Et je me suis dit que ce pouvoir-là, en tant que parent, eh bien, on l'a. On l'a parce que dans les situations où, je sais pas toi, mais tous les soirs, il m'arrive effectivement de devoir répéter 15 fois, c'est l'heure d'aller dans la salle de bain, c'est l'heure de se laver les dents, est-ce que tu as pensé à aller aux toilettes, arrête de jouer, mets ton pyjama. Je prends le soir, ça peut être la même chose le matin au réveil pour s'habiller, prendre son petit déjeuner, mettre ses chaussures pour pouvoir être à l'heure à l'école. Tu peux transposer ça dans toute situation où on est avec notre enfant finalement. On est toujours en train de revivre les mêmes choses. On est tout le temps en train de répéter 15 fois les choses en espérant être entendu. Ça, c'est encore une autre problématique.
Et puis, je sais pas toi, mais à la fin de la journée, moi, j'arrivais à me dire, mais qu'est-ce qui fait que ça a dérapé à ce point-là? Enfin, pourquoi j'ai pas réussi à faire mieux? Pourquoi c'est toujours les mêmes disputes? Pourquoi? J'ai envie de te dire, vraiment, le mot, c'est pourquoi. Mais, c'est un petit peu, je pense, je vois notre parentalité comme ce film, comme Edge of Tomorrow, c'est comme si la vie nous disait, bah, recommence. Même joueur, recommence la partie. Tu peux avoir une chance pour peut-être réagir différemment, pour apporter une modification dans ta façon d'être avec ton enfant, pour que l'issue ne soit pas la même. Et c'est ça, en fait. C'est que notre plus gros problème en tant que parent, je pense, c'est que justement, on ne remet pas en question. On a cette tendance à croire que la solution vient de notre enfant. Faut juste qu'il arrête de nous faire répéter 15 fois. Faut juste qu'il agisse dès la première fois qu'on lui demande quelque chose. Faut juste qu'il finisse par intégrer que pour aller au lit, bah oui, on se lave les dents, correctement, idéalement avec du dentifrice, qu'on se met en pyjama et qu'on va aux toilettes avant. On est toujours en train d'imaginer que on n'a aucune action possible et que c'est notre enfant qui doit changer. C'est d'ailleurs une des choses, le principe des cafés papotes, tu vois, c'est que je vais rebondir sur... Là, je vais changer un peu de sujet. C'est une des choses souvent qu'on me demande. On me contacte souvent en me disant « Mais Maud, est-ce que tu peux m'aider pour que mon enfant écoute, pour qu'il arrête de... Voilà, que ça se passe mieux. Et savoir comment j'agis avec les enfants pour que ça change. » Bah, le fait est que je ne coache pas les enfants. Je n'accompagne pas les enfants. Je ne t'apprends pas, à mettre des trucs et astuces en place pour que ton enfant agisse autrement. Par contre, j'agis je te donne les clés pour agir sur la seule personne sur laquelle tu peux réellement agir, c'est toi. C'est pas ton enfant. Notre enfant, c'est pas une marionnette. Notre enfant, c'est pas un robot qu'on va piloter. En fait, notre enfant, il a son propre libre arbitre. Il se construit naturellement, mais on ne peut pas le forcer à changer. On ne peut pas le forcer à être ce que l'on voudrait qu'il soit. Par contre, moi, je suis intimement persuadée, et je le constate. Je le constate non seulement avec mes 3 enfants, je le constate aussi avec les familles que j'accompagne, avec les parents qui suivent mes formations, mes ateliers. C'est qu'en fait, à partir du moment où on change notre posture en tant que parent, le comportement de nos enfants s'y adapte, s'y ajuste. En fait, il faut voir les relations humaines, parce que la relation parent-enfant, c'est une relation humaine avant tout. Avant d'être un enfant avec son parent, c'est une relation d'être humain à être humain. Et une relation humaine, c'est une danse. Si l'un fait un pas en avant, l'autre va faire son pas en diagonale. Enfin, tu vois un peu l'image. Les danseurs, quand ils dansent ensemble, quand ils apprennent à danser ensemble plutôt, ils finissent par synchroniser leurs mouvements pour que ça fasse un tout et s'ajuster l'un par rapport à l'autre. Sinon, tu marches sur les pieds de ton cavalier, ça marche pas, tu vois. Mais on s'ajuste l'un par rapport à l'autre. Eh bien, notre relation avec notre enfant, c'est une relation humaine comme n'importe quelle autre. C'est-à-dire que la seule personne sur qui tu peux agir, c'est toi-même. Et qu'en changeant ta posture à toi, eh bien, tu vas avoir un impact sur ton enfant et la posture de ton enfant, c'est-à-dire son comportement, va se modifier de lui-même par rapport à toi. Tu vois ? Donc, moi, vraiment la prise de conscience que j'ai eue et par rapport à ce film, et que je me dis que peut-être ça peut t'aider à mieux visualiser un petit peu ma façon de faire et tout ce que je te partage, que ce soit à travers le podcast, que ce soit sur mon site, que ce soit à travers mes différentes formations, ateliers ou autres, c'est vraiment ça. C'est d'arrêter d'espérer de changer l'autre, de changer notre enfant. Pour au contraire se dire, ok, comment moi je peux changer pour que le comportement en face de mon enfant il change. Alors là, tu vas me dire, mais Maud, attends, en quoi je peux changer mon comportement pour que mon enfant enfin mette du dentifrice sur la brosse à dents et se brosse les dents tous les soirs avant de se coucher? Bah, c'est justement sur la façon comment on fait pour demander à notre enfant de se laver les dents, en fait. Est-ce que tu aimes réagir à un ordre? Personnellement, ça a plutôt l'effet inverse chez moi. Je vais me braquer et je vais avoir un ego très très fort qui va venir là pour me protéger et qui va me dire « T'as décidé que c'était blanc ?» Eh ben, juste par mécanisme de défense, je dirais que c'est noir. Je ferai l'opposé de ce que tu me demandes. Mais nos enfants, ils sont comme nous. Personne n'aime se faire diriger
personne n'aime se faire ordonner. Donc oui, si on change notre façon d'aborder notre enfant sur le rituel du soir, on peut lever certaines objections, certaines oppositions en fait de notre enfant et rendre ça un peu plus fluide et avoir moins besoin de crier. Et c'est ça en fait vraiment le truc, c'est que finalement, en tant que parent, on attend tellement que notre enfant change qu'on ne se pose même pas la question, nous, de changer notre façon de faire, d'essayer d'ouvrir le champ des possibles. Et je te jette pas la pierre, j'étais exactement comme toi et notre société ne nous aide absolument pas à nous permettre, à nous insuffler l'idée qu'on pourrait peut-être se remettre un petit peu en question en tant que parent. Parce que notre société ne fait qu'appuyer sur la peur de l'enfant roi. Attention, c'est du laxisme. Il va te mener par le bout du nez. Mais si tu commences comme ça maintenant, mais qu'est-ce que ça va être avec l'adolescence ? En fait, la société entière nous pousse dans des peurs qui ne nous permettent pas de nous autoriser un pas de côté, qui ne nous permettent pas de nous autoriser de voir les choses différemment. Et c'est bien dommage, parce que finalement, ça nous enferme dans ce piège. Ça nous enferme vraiment dans cette façon de faire qui ne fonctionne pas. Parce qu'on ne prend pas, du coup, on ne s'autorise pas et on ne prend pas le temps de réfléchir pour essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je pourrais modifier ? Qu'est-ce qui coince entre nous, finalement, dans le dialogue ? Et du coup, comme on ne prend pas ce temps de réflexion, comme on ne s'autorise pas cette possibilité de se remettre en cause, eh bien du coup, la boucle, elle recommence. On recommence au point de départ. Parce qu'on ne prend pas le temps de décoder les émotions qu'on ressent. On ne prend pas le temps d'aider notre enfant à décoder les émotions que lui ressent. On réagit tout le temps à chaud. Et puis potentiellement derrière, on va s'en vouloir, on va culpabiliser. Et puis on va enchaîner avec la journée suivante sans vraiment avoir compris ce qui s'était passé. Et ce qui fait que, finalement, eh bien, rien ne change. J'ai beaucoup de parents qui me disent « Mais Maud, pourquoi suivre une formation ? Pourquoi suivre un atelier ? Enfin, pas être parent, ça s'apprend pas. » J'ai envie de te dire, c'est comme si tu gardes un caillou dans ta chaussure. Tu vas pas aller courir un marathon. Sauf que notre vie, c'est un marathon. On passe pas juste 1 an ou 2 avec notre enfant. On est parents pour la vie. Et en fait, si on prend pas le temps d'enlever les petits cailloux dans la chaussure, déjà, on peut pas abandonner. On peut pas abandonner. Mais on prend juste le risque de passer à côté de la relation, que ce soit agréable pour personne finalement. On prend le risque inconsciemment d'engendrer aussi des blessures chez notre enfant, des blessures émotionnelles, j'entends. On prend le risque aussi de ne pas guérir nos propres blessures émotionnelles à nous, donc de ne pas grandir, de ne pas nous délester d'un poids qu'on a peut-être déjà. Donc je suis bien d'accord que être parent, c'est instinctif pour une grande partie. Mais pourtant, moi, je me répète, mais j'allais être vulgaire, c'est un sacré moteur de développement personnel. Ça vient nous apprendre sur nous, ça vient nous apprendre sur nos limites, ça vient nous apprendre sur ce qui est vraiment important pour nous. Ça nous apprend énormément. Et en fait, de simplement refuser, de prendre le temps de regarder ça, de prendre le temps de résoudre ça, on passe à côté. On passe à côté de nous, on passe à côté de notre enfant. On passe à côté de la relation qu'on pourrait avoir avec lui, qui mérite tellement mieux. Même nous, on mérite tellement mieux, tu vois. Donc vraiment, se dire non, ça ira mieux quand il sera plus grand, quand je pourrai. Mais en fait, non. Les problèmes, ils se résolvent pas comme ça, plus tard, quand. J'en ai parlé dans un des derniers épisodes, je te mettrai le lien en description. Mais plus tard, il y a toujours quelque chose qui vient repousser à plus tard. Et on en oublie de vivre le moment présent. Le moment que l'on vit maintenant avec notre enfant à cet instant T-là, il ne reviendra pas. Il est terminé, il est passé. Profitons des moments présents. Et si on peut essayer de faire en sorte de les rendre plus agréables, nous, on y gagnera au change. Notre enfant y gagnera au change. Voilà, si on ne le fait pas pour nous, on peut le faire pour eux aussi, tu vois. Donc vraiment, moi, je reste convaincue que se dire non, ça va passer, ça ira mieux après. Mais en fait, si tu changes rien, je te le garantis, rien ne changera. En fait, il n'y a rien de magique.
C'est un peu faire l'autruche finalement ça, tu vois, de se dire non, mais ça va passer, ça ira mieux après. Mais après quoi? Si tu changes pas quelque chose dans la façon de faire, si t'attends que ça soit ton enfant qui change quelque chose, ça peut être très long. Ça peut ne jamais venir. Enfin, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui aime passer à l'action. Rester passive, je trouve ça profondément inconfortable et compliqué. En tout cas, moi j'ai du mal, je ne sais pas faire. Il y a des personnes qui vont préférer ça, c'est moins dangereux, mais pour autant, ça reste très inconfortable. Ça reste quand même très inconfortable. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que un petit peu comme Edge of Tomorrow, finalement, on a un pouvoir, nous, en tant que parents, en tant qu'êtres humains, bien plus fort que celui du film. C'est justement de pouvoir comprendre ce qui se rejoue dans ces moments. C'est le pouvoir d'essayer autre chose, de prendre un temps d'arrêt et de se dire « Ok, là, comment j'aurais pu réagir différemment ?» C'est pas d'imaginer comment ça aurait pu être différemment si mon enfant avait écouté du premier coup, s'il avait fait ce que je lui ai demandé. Non! Là, tu reportes l'action sur un autre que toi. C'est pas possible, en fait. On n'a aucun, même si c'est ton enfant, même si tu es dans la mentalité de te dire « c'est mon enfant, donc il fait ce que je lui dis », je suis pas nécessairement en phase avec cette version, mais ok, même si tu te dis ça, admettons, la probabilité, en fait, t'es maître de rien, là. C'est un petit peu comme si tu allais dans le casino et que tu allais mettre tu fais tapis sur une couleur et tu jettes les dés et t'espères que ça va être ok, quoi. Dans la couleur, c'est avec la roulette. Bref, t'as compris l'idée, tu vois. Tu ne peux agir que sur toi. Donc la question, c'est jamais ça aurait pu mieux se passer s'il avait fait ci, s'il avait bien écouté du premier coup, si... Non, c'est ça aurait pu mieux se passer si moi j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? C'est toujours de revenir en auto... Là, pour le coup, être auto-centré, c'est positif. Parce que tu ne peux agir que sur toi. Donc pose-toi la question sur toi-même. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de faire pour que peut-être il y ait une issue différente? Et ne pas abandonner non plus, si en faisant une fois, ça ne marche pas. Les relations humaines, c'est quand même un poil plus compliqué. Ça marche plutôt sur la longueur, sur la répétition des choses, d'accord? Donc, c'est pas parce que tu as essayé une fois une proposition et que ça n'a pas fonctionné avec ton enfant que c'est bon à acheter. Non, faut la réitérer pour que ton enfant comprenne aussi qu'il y a une autre façon que tu lui proposes de faire et lui laisser la chance de saisir cette perche-là, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il n'y a pas de boucle temporelle dans notre cas. On a ce pouvoir de prendre conscience des choses, de pouvoir évoluer. Et non, en fait, c'est pas quelque chose de négatif de revivre les mêmes disputes. C'est, au contraire, un signal de dire « Attends, ça, c'est récurrent comme situation. » Donc, ça veut dire que j'ai pas bien compris le message, j'ai pas bien compris quel était l'enjeu entre nous, comment je peux agir différemment. Et ça, c'est très facile. Je pense que c'est facile pour toi si je te demande d'essayer de choper une situation qui est récurrente de conflit avec ton enfant. Mais même, ça marche aussi dans les relations de couple, par exemple. Ça marche aussi dans les relations familiales. J'expérimente ça avec ma sphère familiale parentale. Très intéressant de se rendre compte que certaines disputes qui se répètent, c'est peut-être juste que j'ai pas bien compris le message et que j'ai peut-être quelque chose à faire évoluer aussi chez moi. Donc c'est ça que je veux t'aider à prendre conscience avec cet épisode. C'est que si toi aussi tu veux casser cette boucle, si tu veux sortir de toujours les mêmes disputes, de répéter pour les mêmes choses, si tu as l'impression que voilà, c'est tout le temps la même chose, c'est peut-être le signe que quelque chose doit changer. Peut-être que tu ne sais pas effectivement par où commencer. Voilà, c'était ma proposition de réécouter cet épisode sur comment ne pas répéter 15 000 fois les choses à ton enfant pour qu'il t'écoute. Et de toute façon, tu l'as déjà constaté, répéter, on a beau répéter, ça ne marche pas. Parce que notre enfant n'a pas besoin de plus de mots, mais en fait, il a besoin d'un lien qui soit plus clair, qu'on incarne plus ce qu'on lui demande. Et si je t'ai proposé de réécouter cet épisode aujourd'hui, c'est parce que justement, je prépare un atelier entièrement consacré aux routines du matin. Comment transformer ces moments de stress en un temps beaucoup plus fluide, plus serein, sans cris, ni menaces, ni avoir à répéter 15 fois « Habille-toi !» Mets tes chaussures, dépêche-toi. Cet atelier, je ne sais pas encore exactement quand il sortira. C'est dans les tuyaux, je suis vraiment très proche de te le proposer. Il est pensé
comme tous les ateliers que je te propose, pour vraiment t'apporter des solutions concrètes, des choses vraiment faciles à mettre en place dès demain matin, finalement, tu vois. Donc, si tu veux être sûr de ne pas rater la sortie de cet atelier, je t'invite à t'inscrire sur merrecredi.com/matin, M-A-T-I-N, donc matin au singulier, et c'est vraiment sans engagement. Tu t'inscris, tu peux te désabonner à tout moment, mais au moins tu seras informé par mail dans les premiers de la sortie de cet atelier Matin Serein. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!